BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. On vous accompagne encore et toujours au cœur des marchés avec ces indices américains qui fonctionnent bien. On a suivi la première analyse de séance avec Grégory Volokin tout à l'heure. On est à présent en ligne avec Julie Jourdan. Bonjour Julie. Bonjour. Gérante action américaine chez Mansartis, du vert même assez foncé du côté des places américaines. Comment est-ce que vous regardez l'ambiance du moment aux États-Unis? Alors oui, si on prend avec un petit peu de longueur de vue, on a une courbe qui monte et le mot record qui est très souvent agrafé sur la dépêche, mais on a aussi des petits moments de doute sur la pandémie. Et puis d'un seul coup, un renversement complet de tendance, parfois même dans la même séance. Comment est-ce que vous vivez tout ça ? Écoutez, c'est effectivement, on a une situation qui est assez inédite puisque on a eu, par exemple, si on reprend le premier trimestre, les profits des entreprises qui ont baissé, qui ont chuté de manière extrêmement forte, de 15%, et au moment même de leur publication, qui avait commencé au mois à fin avril, à mi-avril, on avait un marché qui remontait et qui se redressait. Et c'est vrai que là, on continue sur ce redressement qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, effectivement, avec un peu de nervosité de la part des investisseurs, mais néanmoins, en dépit d'une situation où on voit bien qu'on a à nouveau une progression de la pandémie qui est très forte aux États-Unis, on voit bien que les marchés continuent d'évoluer favorablement. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, à juste titre, parce qu'on se dit, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que ces marchés, finalement, renouent avec plus de volatilité, plus de nervosité et pourquoi pas des moments en fait de consolidation, voire de peur en fait réellement sur le marché. Mais il faut bien se rendre compte que depuis le début, de cette crise, on est passé par plusieurs phases et qu'aujourd'hui on est dans une phase où le marché continue d'anticiper la sortie de la pandémie. Et pourquoi, en dépit en fait des chiffres qui sont toujours très forts en termes de nombre de nouveaux cas de personnes qui sont infectées aux États-Unis par le Covid-19, parce que finalement on a un certain nombre d'indications favorables. D'abord on a le soutien des banques centrales et ça c'est pas prêt de s'arrêter, et ça je crois que c'est vraiment un élément qu'il faut bien garder en tête et à tout moment, c'est que ces banques centrales, elles sont là et elles ont martelé qu'elles étaient là durablement, quelle que soit finalement l'évolution à court terme, à moyen terme, à la fois de la croissance mais également de l'inflation. Donc ça c'est un premier élément. On a des éléments favorables du côté des traitements, puisqu'on l'a vu encore ces derniers jours avec des déclarations de Gilead qui dit que son médicament Remdesivir permet de réduire la mortalité de 62%, d'après une nouvelle étude qu'ils ont menée, qui sera confirmée par d'autres études. On a des bonnes nouvelles du côté du vaccin. On l'a vu hier soir avec Moderna, qui va passer dans une nouvelle phase, en fait, d'évolution de recherche sur son laboratoire en testant maintenant 30 000 personnes après une réponse immunitaire qui a été forte chez tous les patients qui avaient reçu des doses de ce premier vaccin. Donc on voit bien, on est dans cette anticipation de sortie de pandémie et de sortie de crise. Donc il va falloir que ça se concrétise maintenant, mais c'est vrai que le marché, de ce point de vue-là, continue de progresser. Après, on le voit, et c'est ce que vous soulignez, il est nerveux. Oui. Il y a des moments de grande nervosité. Parce que les gens avec des renversements complets et à chaque fois sur le reconfinement en Californie, sur ce fameux vaccin de Moderna, alors que d'autres informations, par exemple comme la question de Hong Kong, laissent un peu le marché quoi ? Tout à fait. Et on voit bien, on a une prudence globale des gérants qui se fait sur différentes choses. D'abord, à quoi va ressembler cette sortie de crise? Ils ne sont aujourd'hui, quand on regarde un peu des
des sondages d'opinion chez les gérants, donc les investisseurs, ils ne sont que 14% à penser qu'on va avoir une reprise qu'on dit en V, donc une reprise, une amélioration continue en fait de l'activité. Donc on voit qu'il y a quand même une forte prudence par rapport à cette évolution. Il y a ces tensions sino-américaines qui recommencent. Il y a le contexte électoral qui va se dessiner de manière de plus en plus précise et tout ça rend les marchés un peu nerveux, mais avec en soutien quand même à la fois ces banques centrales et des bonnes nouvelles du côté effectivement des traitements pour une part et d'autre part potentiellement d'un certain nombre d'entreprises. On a commencé à avoir des publications de résultats. C'est vrai là aussi qu'on a eu quelques bonnes surprises. Justement, Julie Jourdan, depuis Mansartis, si on s'intéresse à cette phase de marché très importante que constitue la publication des résultats, quelle lecture en faites-vous? On a eu des banques, on a eu par exemple des compagnies aériennes aussi. Est-ce qu'il y a déjà des premières grandes tendances que vous arrivez à dégager, quelques points sur lesquels il va falloir être vraiment attentif, quelques lignes forces? Alors, il faut se rendre compte que sur ce deuxième trimestre de résultats qui vont être publiés dans les jours et semaines à venir, on anticipe, le marché a anticipé, a fortement réduit ses anticipations pour ces 3 derniers mois, et table maintenant sur presque 45% de baisse des profits. Donc on a une anticipation qui est particulièrement faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu de déclin de cet ordre à part en 2008 où il avait même été plus bas que ça puisqu'on avait même eu et anticipé une baisse de plus de 69% à l'époque. Mais à part à cette époque-là, on n'a jamais eu d'anticipation de déclin aussi fort. Donc on voit bien, on a des anticipations très prudentes. Alors après, je pense qu'il faut distinguer deux typologies en fait d'entreprises et du coup deux typologies de résultats et un petit peu d'anticipation par les investisseurs. D'un côté, les sociétés qui vont subir et qui subissent de plein fouet cette crise, donc le tourisme, la consommation, le transport de manière plus générale, où là, en fait, vont être regardés principalement à la fois les discours des managements sur les perspectives d'amélioration et les dernières semaines, comment se sont passées ces dernières semaines alors que l'activité était en train, en théorie, de s'améliorer avec la réouverture des économies. La liquidité de ces sociétés, dans quelle mesure ils sont en capacité de pouvoir justement avoir une activité pérenne dans les trimestres à venir et les mesures mises en œuvre concernant à la fois les rachats de titres, les dividendes, etc. Donc c'est vrai que pour ces sociétés-là, il va y avoir une demande de transparence et d'information très forte de la part des investisseurs qui seront en revanche peut-être plus, moins soucieux des chiffres plutôt que de ces perspectives et ces orientations pour l'avenir. Et puis on a des sociétés de l'autre côté qui ont une activité très peu pénalisée par la pandémie, par la fermeture des économies ou même qui auraient pu en bénéficier. On le sait, il y a un certain nombre de valeurs qui en ont bénéficié comme Netflix, comme Zoom, etc. Et pour celles-ci, c'est vrai qu'on l'a bien vu, on a des valorisations qui ont continué de se tendre ces dernières semaines. On pourrait avoir des investisseurs qui pourraient être plus exigeants. Donc il va falloir surveiller un petit peu ces deux typologies de manière assez différente, sachant que tous les regards sont tournés quand même vers ce troisième trimestre qui est un trimestre normalement de redressement. C'est-à-dire qu'après avoir eu un premier trimestre de chute des profits de 15% et un deuxième trimestre où on attend des profits presque en baisse de 44%, le troisième trimestre, on devrait renouer non pas avec de la croissance, mais avec des profits dont la chute devrait s'inverser, donc être moins forte que ce deuxième trimestre. Donc tout ça fait que il va y avoir beaucoup d'attentes de transparence sur ces publications. Justement pour la suite, pour le discours, pour les guidance donnés par les managements, parce que c'est là-dessus, on l'a bien compris dans votre langage, Julie, que tout va se jouer. Est-ce qu'il y a des mots-clés, des thématiques que vous avez d'ores et déjà identifiées à la lumière des premières publications et sur lesquelles vous allez être particulièrement attentive dans les communiqués qui vont émailler les prochains jours? On est au cœur de l'été. J'ai envie de dire que nos auditeurs, les investisseurs particuliers, il va leur falloir peut-être des choses simples à identifier dans ce cœur de l'été.
Alors déjà, bon, on a eu assez peu de publications à ce jour, mais juste en regardant ce que nous disent les banques, c'est toujours très intéressant parce que les banques, ils financent un peu tout le monde. Ils financent aussi bien le consommateur que les entreprises. Et qu'est-ce que nous disent ces banques? On a eu 3 grandes banques qui ont publié là, c'est hier, JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo, et elles nous disent attention, on est très prudent, on est dans une situation inédite et dans cette situation, on préfère provisionner et on provisionne encore plus qu'au premier trimestre. C'est un message fort parce que ce qu'elle nous dit, c'est que du côté aussi bien des entreprises, elles ont des expositions à des secteurs qui sont actuellement en crise comme le tourisme, l'aérien et les autres, mais également elles ont le consommateur, ce consommateur qui, pour certains d'entre eux, vont perdre de manière durable leur emploi. Aujourd'hui, on voit bien ce qui est très important à surveiller puisque c'est ça dont on parle, dans les éléments à surveiller, c'est vraiment comment se redresse l'emploi aux États-Unis. Aujourd'hui, on a un emploi qui se redresse progressivement et c'est vrai qu'on a eu des tendances qui étaient plutôt globalement favorables ces dernières semaines. On est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que à la fin du mois de juillet, typiquement les mesures qui ont été prises, notamment de soutien aux personnes qui avaient perdu leur emploi, qui bénéficiaient d'une allocation supplémentaire de $600 par semaine, ces mesures-là seront à leur terme. Donc à partir du mois d'août, on a un certain nombre de personnes qui devront retrouver effectivement un emploi de manière assez rapide, faute de quoi, effectivement, leur revenu sera plus à risque. Donc cette évolution de l'emploi va être très importante à surveiller. Alors pour le moment, on le voit bien, hein, on a des chiffres qui sont tout à fait rassurants. Est-ce que les éléments, la propagation qui s'est accélérée ces derniers jours et ces dernières semaines dans les États notamment du Sud peut inverser cette tendance-là? C'est ça qu'il va falloir surveiller. Voilà donc pour ce regard, ces perspectives que vous nous livrez. Est-ce que quelques annonces subsidiaires, un petit peu politiques, alors on peut penser par exemple à Hong Kong que j'évoquais tout à l'heure, ou encore à ce choix de l'Europe finalement de ne pas entendre les griefs de la Commission européenne sur les aides irlandaises à Apple. Est-ce que tout ça joue aussi un rôle dans cette période-là, ou est-ce qu'on met un petit peu toutes ces questions-là en seconde intention? À ce stade, le marché est vraiment focalisé sur à la fois les publications de résultats, je pense les discours des entreprises, ce discours de savoir exactement est-ce qu'on continue dans une logique d'amélioration de la réouverture des économies semaine après semaine, est-ce qu'on a des reconfinements locaux, comment évolue la mobilité aux États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement les gens reprennent leur voiture pour aller travailler, comment évoluent les réservations de restaurants. Je crois que le marché il est vraiment focalisé là-dessus. Et pourtant, effectivement, il y a d'autres sujets. Mais qui passent un peu au second plan. Mais qui aujourd'hui passent au second plan. Un deuxième sujet qu'il faudra surveiller également, c'est finalement le choix du vice-président ou de la vice-présidente par Joe Biden dans son mandat, dans sa course à l'élection présidentielle. Ça sera annoncé dans les prochaines semaines. C'est un autre sujet qui sera important pour le marché, peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché se focalise vraiment sur les entreprises et l'activité. À voir si ça évolue dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris ces quelques minutes. Julie Jourdan, donc, gérante Actions américaines pour Mansartis. Très bonne fin de journée sur le marché.